Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, il est 35, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Eh bien, bienvenue à tout le monde dans ce webinaire suivi des alternants et des diplômés, un levier de performance et de conformité que j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui avec Victor Sabastier, qui est le fondateur et le CEO de Campus Skills. Donc, merci à toi, Victor, de te joindre à moi pour aborder ce sujet ô combien important, on le sait, qui est suivi des alternants et des diplômés. Et donc, juste petite information pratique avant que on commence. On va être ensemble pendant environ une petite heure. L'idée, c'est qu'on se réserve un temps à la fin, environ 10 minutes, 10 à 15 minutes si on a le temps, pour répondre à vos éventuelles questions. Sachant qu'il y a et des équipes de Campus Skills et des équipes de Datalumi qui sont dans le chat pour répondre à vos questions si vous en avez durant le webinaire. Donc, n'hésitez pas. Euh, voilà, ce webinaire est enregistré. Du coup, vous recevrez un email récap d'ici demain avec le replay et puis la présentation. Et puis, pour le plaisir, je me répète encore une fois pour ceux qui sont en train d'arriver, si vous pouviez éventuellement muter vos micros pour que ce soit plus voilà, agréable pour tout le monde et puis pour Victor et moi durant le webinaire. Le temps que les derniers retardataires nous rejoignent, je pense qu'on va pouvoir peut-être se présenter. Victor, si tu es d'accord. Si tu veux peut-être présenter Campus Skills. Ouais. Donc merci beaucoup Mathilde pour l'invitation. Donc Campus Skills, on est une société fondée en 2017. On a un éditeur de logiciels basé sur Grenoble. Et donc notre métier, c'est d'accompagner le suivi de la montée en compétences des apprenants. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 370 campus sur toute la France et dans les dom-tom. Et donc, voilà, on a à peu près 200 000, un peu plus de 200 000 utilisateurs qui utilisent nos solutions. Et je dis solutions parce que derrière Campus Kids, il y a plusieurs briques logicielles qui peuvent être utilisées de façon euh, indépendante ou ensemble, dont le livret d'apprentissage, qui est un peu la composante sur laquelle on est le plus connu, je dirais, est reconnu, puisqu'on accompagne, aujourd'hui, on a 100 000 contrats d'apprentissage qui sont dans le suivi et dématérialisés sur la plateforme. Mais aussi, on fait aussi d'autres suivis de montée en compétences dans d'autres contextes. Ça peut être du stage, ça peut être de la formation continue. On a aussi un e-portfolio de compétences. Et depuis quelques semaines, quelques mois, on a pris un virage intelligence artificielle. Je veux bien que tu mettes la slide Ouais. d'après, Mathilde. Merci. Où en fait, vous allez voir, on va en parler par là. Un des sujets qui nous anime beaucoup sur cette partie suivie des alternants, c'est d'arriver à détecter les ruptures, enfin les risques de rupture plutôt, pour essayer de les prévenir. Et donc, on a mis en place un outil qu'on appelle le score mission compétences et qui permet de produire l'équivalent d'un Nutri-Score qu'on a l'habitude de percevoir sur les aliments qu'on achète en magasin, entre une fiche de mission et un référentiel de compétences. Parce que suite à des études, c'est la raison numéro un de rupture. Mais j'en reparlerai plus en détail juste après. Ce qu'on voulait vous dire, donc c'est en introduction, hein, c'est au-delà de donc, cet aspect écosystème de solutions dans lequel il y a une forte brique intelligence artificielle. Nous, un des gros enjeux, c'est d'être intégré à vos outils existants, de ne pas faire une énième plateforme. Et donc, on a tout un tas de connecteurs avec des ERP du marché. Donc, vous avez peut-être Ipareo, SCForm, Emera et un certain nombre de CRM. Voilà. Donc après, je reprendrai la parole sur la partie plutôt suivi des alternants, mais voilà un peu le terrain de jeu de Campus Skills à date. Je te passe la parole, merci. Ah, voilà, je vous montre aussi quelques références. De toute façon, Oui, vous avez voilà. la présentation. Et voilà, peut-être un commentaire, merci ouais, sur ces références-là. Ce qu'on voulait vous montrer à travers ça, c'est notre capacité à travailler avec tout type de formation. Donc, on voit des maisons familiales rurales où les apprenants sont des mineurs, jusque dans des formations en bac+5, voire plus en cybersécurité. Et on est particulièrement présent dans le SUP
et particulièrement aussi dans les grands groupes d'éducation supérieure privée qui sont un peu les références qu'il y a sur la droite de ce slide. Voilà, merci. Du coup, j'enchaîne avec Datalini. Donc moi, je suis Mathilde Vernet, je suis responsable communication chez Datalini. Donc, Datalumni, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur à répondre à un certain nombre d'intérêts stratégiques à travers le prisme, notamment d'une cible un petit peu oubliée des écoles et pourtant qui est extrêmement riche, qui sont les anciens élèves, du coup les alumni. Euh, et du coup, aujourd'hui, on accompagne environ 130 écoles, alors de toutes typologies différentes. Ça va du CFA à la CCI, à l'université, à l'école de commerce. Voilà, donc là, depuis 2019, on est basé à Annecy. Vous avez une thématique montagne aujourd'hui avec Campus Skills et Datalini. Et du coup, nous, on arque du coup, notre activité autour de trois grands blocs. La première qui est qu'on est une entreprise voilà, tech, hein. Donc, on développe une plateforme, un outil de gestion de réseau d'anciens élèves où en fait les écoles ont la possibilité de réunir toutes les parties prenantes de leur réseau, à savoir les étudiants, les anciens élèves, les formateurs, les équipes écoles, mais aussi les recruteurs et les entreprises partenaires dans le but de créer de l'entraide, de créer du lien, du partage intergénérationnel, de pouvoir diffuser des opportunités pro, mais aussi suivre l'insertion professionnelle des diplômés et surtout la facilité. On a aussi une casquette communication, puisque on accompagne aussi les écoles qui en ont besoin et qui le souhaitent sur la partie animation de communauté. Et on va réaliser des newsletters, des portraits d'anciens élèves, mais aussi un petit peu de community management pour venir un petit peu en soutien aux chargés de projets alumni. Et enfin, troisième bloc et pas des moindres, puisque on réalise aussi les enquêtes qu'on appelle les enquêtes d'insertion professionnelle, donc majoritairement pour du RNCP. Euh, et en fait, on décroche notre téléphone et on appelle les anciens élèves des écoles, donc des écoles, hein, bien évidemment, pour savoir ce qu'ils sont devenus une fois leur diplôme obtenu. Et voilà, en fonction de l'enquête, si c'est à 6 mois, si c'est à 4 mois, voilà. Et notamment pour vous donner un petit ordre d'idée, pardon. Pour vous donner un petit ordre d'idée, l'année dernière, du coup en 2024, on a audité 25 000 diplômés. Donc autant vous dire qu'on a des équipes, des enquêteurs qui sont au taquet. Et on vous a mis quelques références, notamment sur les écoles qu'on accompagne sur la partie suivi des diplômés et insertion professionnelle. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est alors bien évidemment le suivi des diplômés, mais pas que. Euh, Plutôt sur pourquoi c'est important en fait de suivre et d'accompagner l'employabilité en fait des étudiants de leur entrée du cursus jusqu'à l'après-diplomation. J'appuie pas sur le bon bouton, pardon. Euh, et pourquoi c'est important de proposer un suivi, un accompagnement qui soit structuré. En fait, déjà, ça permet d'optimiser la réussite des étudiants et réduire les ruptures de contrat. Donc, tu en parlais, Victor, juste avant, avec un petit chiffre qui est hyper important, qui est issu d'une étude faite par la DAR, la DRE, je sais plus comment on dit. Mais en 2022, il y a 21% des contrats d'apprentissage qui ont été rompus dans les 9 premiers mois. Donc ça, c'est une réelle problématique et c'est aussi important d'être au plus près de suivre au plus près les besoins à la fois des étudiants et des entreprises pour justement détecter d'éventuelles failles et pouvoir proposer des solutions en amont avant que malheureusement le mal soit fait et que vous ne puissiez plus rien y faire. Ça permet bien évidemment d'améliorer l'insertion professionnelle et de renforcer les relations entreprises en proposant un suivi, un accompagnement au plus proche des besoins et du bien-être des étudiants, mais également du développement de compétences et aussi des attentes des entreprises. Ça permet, vous, d'être identifié comme quelqu'un qui est fiable vis-à-vis des entreprises sur le temps qu'il met au niveau du suivi des apprenants et également de booster aussi l'employabilité de vos étudiants. Ça permet bien évidemment de valoriser la qualité des formations grâce à des données exploitables. Donc notamment, là, on parle de suivi des diplômés et notamment du taux d'insertion professionnelle. Donc forcément, plus vous allez avoir un taux d'insertion professionnelle qui est élevé, plus forcément vos qualités vont être, vos formations vont être valorisées. Et enfin, ça permet bien évidemment de répondre aux exigences de Calliope et de valoriser les titres RNCP quand il est question de réglementation.
puisque, alors je vous mets un petit tableau qui est intéressant ici. Alors, je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que sinon on pourrait y passer 1 heure, mais pour vous montrer que d'un point de vue notamment Calliope, en fait, le suivi des accompagnements des alternants et des diplômés, en fait, ça concerne 4 des 7 critères en fait, exigés par Calliope, avec pas mal d'indicateurs quand même. Du coup, c'est important d'y investir du temps, d'y investir de la ressource et de faire des process en fait qui soient hyper structurés pour pouvoir répondre à tout ça. Donc ça, voilà, je vous mettrai dans le mail recap un lien vers l'étude, enfin, voilà, le tableau complet pour que vous puissiez regarder tout ça en détail, mais hyper important au niveau réglementation. Hop. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous repartiez avec des clés pour optimiser au mieux le suivi de vos apprenants, avec notamment l'expertise de Victor et de Campus Kids, qui vous en parlera juste après. De recevoir des conseils, donc Made in Data Lumi, pour justement faciliter le suivi de vos diplômés, savoir comment récolter cette donnée-là et comment faciliter la récolte de cette donnée. Bien sûr, vous montrer un cas concret pour vous montrer que ça marche, parce que c'est bien beau de vous dire des choses, mais si on ne montre pas techniquement ce que ça veut dire, en fait, de mettre en place ces suivis-là, avec une référence commune qu'on a avec Campus Keys. On montrera ça à la fin du webinaire. Et puis un petit cadeau parce qu'on est super sympa avec Campus Skills. Et l'idée, c'est de vous proposer en fait notre expertise gratuitement à la fin de ce webinaire. Donc pour Campus Skills, donc 1 heure de diagnostic gratuit sur vos process de suivi des alternants, voir un petit peu l'existant, voir ce qui fonctionne moins, voir comment améliorer ça. Et puis, côté de Data Alumni, 30 jours d'accès gratuit à notre outil de gestion de réseau Alumni pour vous permettre de. Voilà, vous aurez le droit de cliquer sur tous les boutons, voir un petit peu comment ça se passe, voilà, le suivi des diplômés, comment récolter la data, quelle data récolter. Donc ça, ce sera à la fin du webinaire. Mais tout de suite, je vais te passer la parole, du coup, Victor, sur la partie suivi des alternants, pour que tu nous parles un petit peu de ce levier pour fidéliser et performer. Ouais. Merci pour l'introduction. Et du coup, oui, c'est parti. Donc, nous, je dirais dans la partie suivi des alternants, donc sur la partie performance, dans un premier temps, il y a deux indicateurs qu'on a mesurés sur la plateforme qui nous semblent intéressants à partager. Le premier, c'est un gain de temps quand on va dématérialiser du suivi. En fait, aujourd'hui, le suivi des alternants, historiquement, il se fait beaucoup à travers un format qui est le papier. Donc, c'est un livret que l'apprenant prend quand il va en entreprise, quand il revient en centre de formation. Peut-être que vous l'avez connu, peut-être que vous le pratiquez toujours. Je pense que vous connaissez un peu les limites du format papier. Et donc, nous, on se positionne vraiment pour arriver à dématérialiser le processus que vous avez mis en place dans ce livret papier et toutes les ressources que vous mettez à disposition, mais dans une plateforme numérique qui va pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'automatisations. Donc aujourd'hui, on a mesuré un gain de temps de 54% pour les gens qui passent d'un format papier à un format numérique à Campus Skills. Donc voilà, c'est un gain de temps significatif et ça permet notamment au CFA, je veux dire, ces 4 dernières années qui, suite à la réforme de l'apprentissage, ont connu un boom du nombre d'alternants, de pouvoir en fait à équipe un peu ISO eh ben, arriver à accompagner la croissance du nombre d'alternants. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, je vous montrerai un peu comment on fait ça, qu'est-ce qui permet vraiment de gagner ce temps. Et le deuxième chiffre, c'est la diminution du nombre de ruptures quand on passe par un format aussi numérique. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on a mesurées à travers les clients qui utilisent la plateforme, les 370 campus. Et donc, on va jusqu'à une réduction de 25% des ruptures des contrats à travers la plateforme. Alors, pourquoi on arrive à faire ça? C'est parce que du coup, le format numérique permet deux choses. Bah, déjà, d'avoir un système d'alerte et surtout de positionner en fait en début de contrat un certain nombre de ce qu'on peut appeler des points de suivi qui vont permettre à l'apprenant ou au tuteur entreprise de remonter des difficultés. Parce qu'on se rend compte que si on arrive à avoir l'information, à être alerté de la difficulté au plus tôt, on sait réagir et
pas évidemment pas tous les cas, mais dans certains cas, on arrive avec le rôle justement du chargé de relations entreprise ou du formateur référent, de délier un peu la problématique qui pourrait exister entre l'apprenant et son tuteur entreprise. Donc voilà un peu les deux grands chiffres de notre proposition de valeur, un gain d'efficacité et une élimination des ruptures de contrat. Si on passe juste après, qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver notamment à gagner ce temps et pourquoi arriver à structurer les choses à travers un processus préétabli, ça permet de gagner du temps. Donc, au sein de Campus Kids, on a vraiment en fait cette notion de processus de suivi. Donc, un processus de suivi, c'est constitué d'étapes qu'on va pouvoir positionner sur un calendrier pour venir rythmer en fait les points de passage par lesquels on veut que les membres de notre trinôme passent, donc apprenants, tuteurs entreprise et tuteurs école. Et du coup, le fait d'avoir préécrit ces étapes, on va pouvoir avoir des notifications de rappel, avoir la possibilité de solliciter les gens sur des supports variés. Donc, nous, on a une application mobile qui est massivement utilisée par les apprenants. Et du coup, les points de suivi qu'ils vont faire, bah, ils vont pouvoir le faire dans le bus en allant en entreprise ou en allant au centre de formation. Et du coup, on va pouvoir mettre en place un système de notification automatisé qui fait que ben, on va prévenir les utilisateurs au bon moment pour qu'ils puissent réaliser leur point de suivi. Euh, il y a quelque chose qui est quand même important de souligner sur ça, parce on parle beaucoup de performance. Notre enjeu, c'est pas du tout de remplacer l'humain, mais c'est juste d'arriver à l'orienter vers les bonnes actions. C'est-à-dire de dire bah, finalement, si je remonte les alertes sur les jeunes les jeunes ou les moins jeunes qui sont en difficulté dans des contrats, bah, je vais plutôt aller prioriser ces actions-là plutôt que de essayer d'aller récupérer les informations dans des formats papier où je fais déjà un effort pour aller récupérer l'information. Là, à travers la plateforme, je vais vraiment avoir des tableaux de bord qui me permettent de passer en mode pilotage. Donc, voilà, notre proposition, c'est vraiment de reprendre en fait la façon dont vous faites du suivi. C'est très important et de le mettre dans un format numérique qui va vous faire gagner en efficacité. Ensuite, dans les outils qu'on amène, notamment sur la partie contrat, on a commencé à en parler et il y a on a donné une statistique moi je dis d'ARES, c'est peut-être d'AR, sur le nombre de contrats qui datait de 2022. On en a une un tout petit peu plus récente. On est passé de 22 à 33% de taux de rupture des contrats à travers notamment la réforme et le boom du nombre de contrats d'apprentissage qui est passé de 400 000 à 1 million. Donc, on est vraiment sur un problème qui aujourd'hui est assez chronique. Dans cette étude, la raison numéro un qui est invoquée des ruptures, c'est le fait qu'il y ait une inadéquation entre la fiche de mission et le référentiel de compétences de la formation. Donc, nous, on a développé un outil qu'on appelle le score mission compétences et qui permet voilà, de produire, c'est ce que je disais un peu en introduction, l'équivalent d'un Nutri-Score. Donc, en amont, en début du contrat, pour dire ben, la fiche de mission dans tel référentiel de compétences, on peut voir qu'il y a une couverture qui nous donne une lettre de B ou de C. Et on va pouvoir aussi suggérer des missions à rajouter pour en fait, améliorer ce score afin bah, d'avoir vraiment une adéquation la plus complète possible entre ce que l'apprenant il va voir en cours et ce qu'il va pouvoir mobiliser en entreprise et du coup il va arriver à faire ce lien-là. Donc ces outils numériques en fait positionnés au bon moment, bah, ça va en fait amener beaucoup de fluidité après sur tout le suivi des alternants parce on aura bien calibré aussi en amont le contenu de la mission et ensuite pendant l'alternance, on aura ces fameuses étapes et la possibilité d'avoir des tableaux de bord et d'avoir un système d'alerte pour en fait orienter nos actions au niveau des contrats et des apprenants qui en ont le plus besoin. Euh, Peut-être, ouais, je veux bien la slide d'après. Donc, enfin.
quand on fait des salons ou voilà, quand on est en démo, il y a une question qui revient assez souvent, c'est comment vous faites pour mobiliser les tuteurs entreprises, parce qu'on sait que c'est des populations qui ne sont pas impliquées de façon homogène dans le suivi des alternants, et que c'est un vrai souci que d'arriver enfin, d'arriver à avoir des retours de leur part. Et donc, nous, on a mis en place un certain nombre, je dirais, d'astuces qui nous permet de faire ça. Et on a pu mesurer, à travers une grande enquête de satisfaction qu'on a envoyée à tous les tuteurs entreprises l'année dernière, un taux. Donc, il y a 80% des tuteurs entreprises qui nous ont dit que la plateforme et en fait leur facilitait le suivi de leur apprenti parce qu'elle leur permettait notamment de pouvoir déclencher un rendez-vous avec l'école à la demande. Alors, ça leur permet de consulter le référentiel de compétences, le suivi de la progression pédagogique qui est en cours. Ça leur permet d'avoir accès au calendrier des formations, d'avoir accès aux absences et retards. Et donc, finalement, ils ont un outil qui est l'interface privilégiée avec vous, centre de formation ou CFA. Donc voilà un peu quelque chose qui est assez intéressant en termes aussi de chiffres quantitatifs et de satisfaction sur une population de tuteurs entreprises. Ensuite, je veux bien, tac, la slide d'après, ouais, super, merci. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans Campus Skills et en quoi ça va vous permettre aussi d'aller sur une partie fidélisation, donc au-delà de l'aspect performance et de cette statistique de satisfaction, nous, en fait, on déploie des plateformes, ce qu'on appelle en marque blanche, donc c'est-à-dire qui est complètement aux couleurs du CFA, donc c'est-à-dire enfin, à vos couleurs, avec un nom, avec votre logo, avec voilà, un nom de l'application que vous aurez choisi. Du coup, toute la communication qui va partir via la plateforme, elle va être brandée à votre école. Donc, ça vous permet d'appuyer votre image de marque auprès de votre réseau d'entreprises partenaires afin d'être dans un enjeu de fidélisation. Et la plateforme permet aussi, au-delà du suivi des alternants, de positionner des enquêtes de satisfaction à vos tuteurs entreprises pour, avant la fin du contrat, aussi les solliciter sur la reprise d'un alternant l'année prochaine, en fait, d'avoir des infos qui vont vous permettre de les mettre voilà, enfin, dans un système de fidélisation à travers la reprise d'alternants chez vous. Donc ça, c'est tout ce qu'on arrive à mettre en place côté. Euh, Ensuite, je veux bien la slide d'appris. Ouais. Donc, un des points clés, je l'ai dit, de Campus Kill, c'est celui de la montée en compétences. Donc, nous, dans la plateforme, on intègre systématiquement le référentiel de compétences de la formation dans lequel on va pouvoir proposer une évaluation tripartite. Donc, on va pouvoir avoir l'auto-validation de l'apprenant, on va pouvoir avoir la validation du tuteur entreprise et on va pouvoir avoir la validation d'un formateur de votre organisme de formation. Et donc, là, cette comparaison entre les trois formations va nous permettre aussi d'avoir des statistiques d'avancement, de pouvoir mesurer un historique et aussi de pouvoir éventuellement déclencher la délivrabilité d'Open Badge, si c'est des choses que vous connaissez, à partir de la validation de compétences qui est faite sur la plateforme. Euh, voilà. Et tout ça, après, peut être mis dans un réceptacle qu'on appelle le e-portfolio de compétences, qui est un peu le profil compétences de l'apprenant illustré à travers les expériences qu'il a eues au cours de sa formation. Voilà, je reviens après sur un dernier slide très rapidement sur la partie Calliope, parce que enfin, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est choisi. Aujourd'hui, on est recommandé par les auditeurs Calliope qu'on ne connaît pas. Et en tout cas, on a produit avec l'une d'entre elles enfin, un checklist Calliope qui permet de mettre en adéquation les indicateurs concours avec des traces qu'on peut montrer lors d'un audit Calliope. Donc voilà, c'est un sujet qui rentre dans la partie aussi performance, puisque aujourd'hui, la certification Calliope est une obligation. Voilà. Et voilà, j'ai un peu fini esquissé les différents points qui me semblaient être importants sur ces leviers de performance et de fidélisation sur la partie suivi alternance. Et je laisse la parole à Mathilde pour
la partie alumni. Merci beaucoup, Victor. Donc, effectivement, tout ce qui est fait au niveau du suivi en fait, de l'apprenant, en fait, ça va avoir un impact aussi sur la suite et notamment sur le suivi des diplômés et surtout le suivi de l'insertion professionnelle puisque effectivement, il y a beaucoup d'écoles qui pensent malheureusement que en fait, leur travail d'accompagnement s'arrête au moment où bah, l'apprenant est diplômé et s'envole, on va dire, dans la vie active, alors qu'en fait, vous êtes attendu par de la réglementation quand il est question du RNCP, mais aussi par vos diplômés, puisque c'est aussi un moyen de garder le lien avec eux et on sait qu'il y a un véritable enjeu pour les écoles et puis les diplômés de rester en contact par la suite. Et du coup, dans cette deuxième partie justement de webinaire, l'idée c'est de voir pourquoi aujourd'hui c'est un tel enjeu pour les écoles de suivre les diplômés et surtout suivre leur insertion professionnelle, même quand vous n'êtes pas obligé de le faire, puisqu'il y a certaines typologies d'écoles qui n'ont pas l'obligation de le faire. Euh, et en quoi ça peut être un atout également pour vos diplômés, mais aussi pour vous. Du coup, pourquoi c'est un enjeu crucial? Parce que déjà, ça permet de mesurer l'efficacité de vos formations. Si vous vous rendez compte que vous avez un taux d'insertion professionnelle une fois le diplôme obtenu qui est élevé, ben, en fait, ça montre que vos formations, elles correspondent complètement au marché du travail. À l'inverse, bon, ça veut peut-être dire qu'il y a un petit problème et il y a des choses à revoir. Ça permet d'améliorer l'attractivité de l'établissement. On sait qu'un étudiant, quand il choisit une formation aujourd'hui, ce n'est pas pour le plaisir de faire une formation, même si la vie étudiante, c'est chouette, hein, je ne nie pas. Mais derrière, c'est pour trouver un job. Donc, plus en fait vous allez communiquer sur une insertion pro qui est élevée une fois le diplôme obtenu, bah, plus vous allez faire la différence par rapport à d'autres établissements. Un petit chiffre pour justement montrer ça, c'est qu'il y a 71% des étudiants qui considèrent que les perspectives d'emploi et l'insertion pro, ce sont des critères majeurs dans le choix de leur formation. Donc c'est 71%. Hein. Donc c'est vraiment enfin, un critère qui est hyper important. Et si vous avez des très bons chiffres, n'hésitez pas à les valoriser et puis beaucoup de fois sous plein de formes différentes pour justement être attractif. Ça permet aussi de renforcer les relations avec les alumni et leurs entreprises, puisque en fait, on a vu un petit peu avant qu'avec le suivi des apprenants et puis en étant au plus proche des besoins de vos entreprises partenaires, ça permet de fidéliser des partenariats qui sont déjà en cours mais en gardant le lien avec vos alumni et en suivant leur parcours pro, ça vous permet aussi d'en démarrer de nouveaux, puisque la plupart de vos alumni, si leur insertion professionnelle est bonne, aujourd'hui, pour la plupart, ils sont en poste dans des entreprises et à des postes on va dire, où il y a des besoins de recrutement, et notamment aussi en alternance. Donc, en fait, ce suivi-là, ça vient alimenter naturellement une base de données d'entreprises partenaires potentielles, en plus via une cible qui est beaucoup plus facile à approcher puisqu'elle a déjà un lien avec vous. C'est aussi à ne pas négliger. Ça permet aussi de justifier les financements et les subventions que vous percevez, puisque plus vous prouvez en fait que l'insertion professionnelle est bonne, plus vous prouvez que vous faites évoluer vos formations, ben forcément derrière, ça va être un cercle vertueux et ça va aussi démarrer de nouveaux financements et de nouvelles subventions. Et enfin, aussi adapter les programmes aux évolutions du marché. Euh, et ça vous permet aussi de faire de la veille sur potentiellement des métiers émergents et pourquoi pas faire évoluer vos formations. Exemple, vous êtes une école, vous formez des communicants et en fait, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'alumni qui bossent, on en parlait juste avant avec l'IA, bon, maintenant l'IA est partout. Euh, mais peut-être que ça peut être aussi un indicateur de dire que vous pouvez aussi faire évoluer vos formations et intégrer de l'IA dedans. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous décideurs des programmes qui sont mis en place. Néanmoins, vous pouvez toujours, vous, à votre échelle, faire appel peut-être à des intervenants, pourquoi pas vos alumni d'ailleurs, qui ont une casquette IA pour faire évoluer un petit peu vos programmes de formation et amener un petit peu cette notion-là pour faire évoluer vos cursus. Euh,
Et justement, bah, comment récolter cette donnée-là, comment suivre efficacement l'insertion pro, bah, ça reste via les enquêtes. En fait, les enquêtes, alors elles ont plein de noms, hein, les enquêtes de corps de suivi des diplômés, les enquêtes d'insertion professionnelle. Euh, et en fait, ces enquêtes, on pense souvent qu'elles sont réservées que pour le RNCP. Alors, bien évidemment, c'est une obligation pour le renouvellement des titres RNCP de suivre l'insertion pro de vos diplômés. Mais en fait, ce sont des enquêtes qui, voilà, chaque typologie d'établissement en fait est concernée. Pourquoi? Parce que c'est jamais mauvais pour le business d'une école de prouver que votre formation, elle permet de trouver un job hyper rapidement après l'obtention du diplôme. Et en fait, que vous faisiez partie de la conférence des grandes écoles, que c'est une école d'ingé, ou que vous proposiez justement euh, des formations enregistrées au RNCP, vous avez ce même objectif-là de prouver de l'insertion professionnelle, puisqu'on l'a vu avant, ça permet euh, d'être beaucoup plus attractif sur le marché envers vos futurs étudiants. Ça permet de développer de nouveaux partenariats entreprises. Donc, vous avez beaucoup d'intérêt à réaliser ces enquêtes-là. Par contre, bien évidemment, ça fait porter une double responsabilité à l'établissement parce que vous devez à la fois avoir un taux de réponse qui est suffisamment haut pour que le panel soit représentatif, puisque si vous avez, voilà, vous auditez 3000 étudiants diplômés pardon, et que vous avez 15% de taux de réponse, bon, ce n'est pas hyper représentatif. Mais si vous avez 80% de taux de réponse et 15% de taux d'insertion professionnelle, ouais, c'est peut-être pas un chiffre que vous allez forcément valoriser. Donc, il faut savoir qu'il y a ces deux données qui sont hyper importantes quand on fait les enquêtes. Et pour vous donner un petit peu une idée du chiffre, de chiffre pour les attentes, notamment de France Compétences, qui va attendre au moins entre 65% et 70% de réponses pour juger l'enquête fiable et qui attend au moins que 70% des audités soient insérés professionnellement dans l'un des métiers escomptés dans le domaine de formation. Mais la problématique, souvent, donc si on se base sur vraiment le taux de réponse, c'est que nous, on le voit hein, en fait quotidiennement chez Dataluni, puisqu'on enquête. En fait, on a directement vos diplômés au téléphone. En fait, on se rend compte qu'il y a un phénomène, malheureusement, pourquoi il y a des taux de réponse qui sont faibles, parce qu'en fait, vous avez des diplômés qui ne répondent pas. Alors, soit ce sont des diplômés qui ne décrochent pas, donc ça, malheureusement, voilà. Soit en fait, ce sont des diplômés qui ne veulent pas répondre parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne savent pas vraiment en quoi ça consiste, ces enquêtes. Et en fait, nous, l'idée, c'est que on a élaboré une stratégie pour obtenir le maximum de réponses. Et l'idée, c'est qu'on partage un petit peu nos conseils ici pour justement, voilà, c'est des choses qu'on applique, nous, dans notre travail de tous les jours, et que vous, de votre côté, vous pouvez appliquer pour avoir un taux de réponse qui est plus important. Le premier conseil qu'on donnerait, c'est déjà de maîtriser parfaitement votre enquête et les questions que vous allez poser à vos diplômés. Donc ça, je vous donne l'exemple, ça c'est une enquête, voilà, le tableau France Compétences avec toutes les informations à récupérer. Parfois, il y a des enquêtes qui sont très très longues et en fait, il faut être en capacité de savoir exactement combien de temps va durer l'enquête, de savoir exactement quelles questions poser, à quel moment, quelle réponse est attendue, pour que derrière, en fait, vos diplômés, ils se disent, OK, bon, la personne en face, elle fait tout pour m'arranger en termes de temps. Elle est hyper calée, c'est hyper fluide. OK, bon, bah, je vais répondre et je sais qu'en 5 minutes, c'est réglé voire moins parfois, voire plus, malheureusement parfois, mais on le fait avec ce qu'on peut. Donc, hyper important. Deuxième conseil, c'est de guider au mieux vos répondants, mais aussi vos enquêteurs. Pourquoi guider En fait, parfois, on se rend compte que quand on appelle les diplômés et qu'on leur demande bah, vous faisiez quoi à 6 mois? Ah, bah, j'étais en congé maternité. Mais en fait, bon, bah, vous, ça vous, bah, tant mieux, hein, mais ça vous importe peu d'avoir cette donnée-là et France Compétences non plus. Et en fait, il faut être en capacité de pouvoir traduire les réponses de vos alumni. Donc, en congé maternité, ça veut dire que vous étiez en activité. En alternance, ça veut dire que vous étiez en études. Et donc, voilà, si vous avez un tableau où il y a en congé maternité, moi j'étais en alternance, moi j'étais dans tel. En fait, vous avez des réponses. Enfin, voilà. Derrière, pour remettre ça au propre, c'est un calvaire. Et du coup, il faut déjà savoir que, OK, ça veut dire ça, et pouvoir répondre en conséquence. Euh, Deuxième, c'est poser des questions sur les compétences déployées dans l'emploi. Alors parfois, pour essayer d'avoir un maximum de taux de réponse et pour ne pas embêter les alumni, on a tendance à aller un peu vite et à essayer
d'aller le plus rapidement possible pour faire gagner du temps. Et en fait, c'est quand même important que l'enquête elle soit aussi qualitative. Et du coup, il faut bien préparer aussi des questions en amont quand certaines informations sont un peu floues, notamment sur bah moi j'étais chef de projet 6 mois après l'obtention. Ouais, mais chef de projet c'est hyper large en fait. Donc comment je sais que moi ça répond en fait à la formation que tu as suivie. Et donc du coup d'être en capacité de creuser un petit peu plus pour dire ok chef de projet, mais est-ce que tu étais capable de répondre en cahier des charges. Enfin voilà, plein de questions qui peuvent être liées au métier et aux compétences et de ne pas hésiter à les poser mais d'être, voilà, de savoir qu'il y a aussi ces questions-là à poser derrière. Et enfin, l'importance de la donnée salaire. Alors, on est en France, parler de salaire, c'est tabou. Et notamment, vos diplômés, ça, c'est vraiment le point bloquant. Même quand tu es en alumni, il est hyper OK pour répondre à l'enquête. Dès qu'on arrive à la donnée salaire, il tique un peu parce qu'il n'ose pas donner le salaire, ou alors il ne sait pas vraiment dans quel cas ça va être utilisé. Et on arrive souvent à des réticences. Et pourtant, c'est une donnée qui est hyper importante. Alors, forcément, il faut que toutes les informations soient claires. Si vous voulez du net, vous voulez du net. Si vous voulez du brut, vous voulez du brut. Mais derrière, il faut que vos enquêteurs ils soient en capacité de rassurer vos anciens élèves. De dire, mais en fait, le salaire, on s'en enfin, voilà, c'est important pour nos stats, mais que vous gagnez ça, voilà, tant mieux pour vous. Voilà, c'est pas le sujet. L'idée, c'est vraiment d'expliquer pourquoi ces données sont utilisées et pourquoi pas aussi proposer des fourchettes de salaire. C'est aussi voilà, un moyen d'obtenir un maximum de réponses et que au moins, voilà, ce n'est pas un chiffre précis qui est donné, donc ils sont plus à l'aise en général quand on propose une fourchette de salaire. Troisième conseil, c'est faire preuve de pédagogie. Et ça, dès le cursus. Parce qu'en fait, nous, on se rend compte, quand on appelle des diplômés, en fait, on leur parle de l'enquête d'insertion professionnelle. Je pense qu'il y a une grosse majorité qui ne sont pas au courant. Ils ne savent pas ce que c'est. Du coup, ils sont un peu méfiants parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu, pas une arnaque, mais voilà, mais en fait, pourquoi vous voulez savoir ça? Et en fait, il faut déjà faire preuve de pédagogie pendant qu'ils sont étudiants leur expliquer qu'après le diplôme, ils vont être amenés à être recontactés voilà, pour suivre l'insertion professionnelle, d'expliquer en quoi consistent ces enquêtes, pourquoi elles sont importantes pour vous, qu'est-ce qui se passe s'ils ne répondent pas, pour que déjà, en fait, il y ait déjà une pédagogie qui soit faite et que quand ils sont rappelés, ils vont dire, ah oui, oui, c'est vrai, vous m'en aviez parlé quand j'étais étudiant. Donc déjà, ça permet de maximiser le taux de réponse et aussi de former vos enquêteurs à ce qu'eux-mêmes fassent preuve de pédagogie quand ils sont face à quelqu'un qui pose plein de questions. Donc nous, on fait des entraînements, voilà, quand on forme nos enquêteurs, on fait des entraînements blancs où on incarne la pire personne qui va poser 15 000 questions, voilà, pour que les enquêteurs soient en capacité de répondre de à quoi ça sert et où sont stockées mes données, et est-ce que vous respectez le RGPD? Et voilà, il y en a qui sont très très bien renseignés et qui essayent de vous tester aussi là-dessus. Donc très important. Quatrième conseil, c'est de toujours voilà, subordonner la réponse au questionnaire à l'invitation à un événement phare. Parce que souvent, quand on leur envoie l'enquête d'insertion professionnelle, bah derrière, ils se disent ah, bah, ok, on me contacte pour ça, super, donc je ne vais pas répondre. Alors que si, en fait, vous combinez tout ça à un événement un peu sympa où ils sont conviés et puis qui fait sens avec le questionnaire où il y a un petit peu d'humain là-dedans, bah forcément, ça marche mieux. Alors, je ne sais pas s'ils sont là, parce que j'ai vu qu'ils étaient inscrits au webinaire, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, mais je vais vous donner comme exemple, c'est l'ETNA, avec qui on a travaillé l'an passé et on retravaille cette année sur les enquêtes, qui, eux, ont couplé en fait le questionnaire d'insertion professionnelle à l'invitation à la remise des diplômes. Donc là, on est vraiment sur, voilà, vous êtes diplômé et hop, derrière, on veut savoir ce que vous êtes devenu à 6 mois, parce que souvent, les remises des diplômes, c'est pas tout de suite. Et en fait, pour vous donner un exemple, c'est dès le premier mail. Donc le premier mail, c'est la première prise de contact. En général, ce n'est pas ces chiffres-là. Il y avait eu 60% de réponses. Donc pour vous dire que ça fonctionne très bien et que derrière, bon, bah, c'est des personnes en moins forcément à appeler. Et enfin, le dernier conseil, ce qui est important, c'est de bien maintenir le contact post-enquête. Pourquoi? Parce que en fait, souvent, vous allez solliciter dans le cadre notamment du RNCP, où il y a des obligations à sonder l'insertion professionnelle à court terme et à moyen terme. Du coup, forcément, vos alumni, vous allez les contacter à un moment, vous allez peut-être les recontacter plus tard. Donc, en fait, c'est qu'à chaque fois, prendre le temps de bien les remercier
de leur dire, bah voilà, pour temps accordé, et de leur dire, bah en fait, potentiellement, on va peut-être vous solliciter, préparez-vous, mais en tout cas, merci beaucoup, c'est hyper important. Voilà. Bien penser à leur partager les résultats de vos enquêtes, de faire preuve de transparence, et c'est aussi une confiance, de dire, bah voilà, vous nous avez confié ces données-là, en retour, on vous montre de comment on les utilise, et en fait, voilà, c'est pour alimenter des données sur des stats, enfin, voilà, vous pouvez leur envoyer tout ça, donc au moins, ils se disent, OK, mes données sont là, donc potentiellement, une prochaine enquête, je suis OK de participer. Et derrière, c'est aussi les remercier donc on parlait justement de l'accompagnement, en fait, tout simplement des apprenants, mais c'est aussi leur proposer aussi un accompagnement pour faciliter en fait leur insertion professionnelle. Parce que potentiellement, même s'ils sont insérés professionnellement, peut-être plus tard qu'ils vont vouloir peut-être changer de job ou pouvoir évoluer professionnellement. Et c'est notamment en les intégrant dans un réseau, en leur permettant de pouvoir accéder. Alors voilà, nous par exemple sur Datamini, on a la possibilité euh, d'intégrer leurs alumni, de pouvoir publier des offres d'emploi. Il y a du mentorat qui peut être mis en place aussi. En fait, ça permet eux de continuer à s'insérer professionnellement et puis à développer aussi leur carrière grâce à vous. Et ça, c'est aussi pas négligeable. Et justement, c'est en lien aussi avec la deuxième partie qui est aussi importante sur, OK, là, il y a plein de conseils pour avoir un taux de réponse qui est important, mais c'est surtout comment faire en sorte qu'on a un taux d'insertion professionnelle qui est aussi intéressant. Et le fait est bien évidemment de les accompagner durant tout leur cursus, vous leur permettez de booster leur employabilité et derrière de s'insérer professionnellement beaucoup plus facilement. Mais vous pouvez coupler ça justement avec, comme on l'a dit, leur partager régulièrement des opportunités professionnelles. Vous avez des entreprises partenaires qui ont des besoins d'alternants, mais qui ont peut-être besoin aussi de collaborateurs. Donc, de ne pas hésiter à solliciter vos entreprises partenaires pour qu'elles puissent diffuser leurs opportunités d'emploi à vos diplômés et de les faire passer, on va dire, un petit peu en priorité. Euh, Comme je vous l'ai dit juste avant, leur permettre d'échanger avec leurs pairs, que ce soit à travers le mentorat, à travers des événements de réseautage que vous pouvez organiser et puis convier vos diplômés pour qu'ils puissent justement faire de nouvelles rencontres et développer aussi leur réseau. Et puis aussi, pensez à vos alumni pour de la formation continue, puisque vous avez des écoles qui proposaient de la formation continue et que même diplômés voilà, même s'ils sont diplômés de chez vous, c'est pas exclu qu'ils reviennent à un moment donné refaire une formation pour soit booster des compétences, soit évoluer, soit pourquoi pas aussi se réorienter. Bon, beaucoup plus tard dans l'idée. Euh, et donc de bien penser aussi à garder contact avec eux pour leur permettre d'évoluer à ce niveau-là. Et justement, donc là, on voulait vous parler, donc vous montrer comment ça marche, du coup, et vous parler d'un petit cas concret, d'un petit cas concret, d'un gros cas concret, avec le cas de Media School, qui est un groupement d'écoles avec lesquels donc, Campus Skills et Datalumi travaillent à chaque étape du parcours étudiant. Et du coup, j'ai peut-être commencé. Bah, Victor, si tu veux peut-être expliquer comment, avec Campus Skills, voilà, vous travaillez avec Media School sur la partie suivi des appels. Ouais. Media School, c'est la quatrième année qu'on les accompagne sur la digitalisation du suivi de leur alternant apprenti à travers un livret d'apprentissage. Un des gros gains pour eux, ça a été, comme l'a dit Mathilde, c'est un réseau d'écoles, il me semble qu'il y a 13 CFA en tout. Ça a été en fait de normaliser le suivi entre les différentes écoles et finalement d'avoir une plateforme qui permet de générer de la statistique et de la qualité à un niveau groupe. Et du coup, ne pas se poser la question de si j'ai un audit dans une école, en fait, oui, alors comment ils font le suivi? Est-ce que c'est vraiment en conformité? Comment c'est en conformité? Donc le sujet a été pris au niveau groupe, a été déployé dans les écoles et ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Là, on a mis une citation
de Sandra Utrera qui est sur la partie finance et opération. On a aussi voilà, enfin, des retours d'expérience de la part des chargés de relations entreprises qui nous disent que les tuteurs sont contents d'avoir cette plateforme qui permet de faire le lien parce qu'elle est simple d'utilisation et donc en 5 minutes, ils arrivent à la fois à compléter leur point de suivi et à prendre l'information dont ils ont besoin. Nous, voilà, ça fait partie des belles références qu'on a, avec qui on est content de travailler et pour lequel voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité des témoignages sur notre site internet à travers notre chaîne YouTube. Et voilà, et on continue de travailler avec eux sur aussi le score mission compétences pour essayer de produire un indicateur en amont de la signature des contrats. Enfin, voilà, tout ça, ça se passe très bien et on est content de cette collaboration. Et justement, du coup, pour faire le lien ou aussi l'importance de suivre justement dès l'entrée en fait, du cursus jusqu'à l'après-diplomation, Hugo, tu es là? Parce que là, je suis Oui, en train de perdre complètement ma voix, si tu peux prendre le relais là-dessus, parce que ça va être très désagréable pour tout le monde. donc, du coup, sur une enquête, donc, sur une base de 3000 personnes auditées du coup, en 2023, en fait, on a vraiment une méthode en entonnoir. Donc, la première phase, c'est qu'on envoie donc 3 emailings. Donc, un premier qui est envoyé du coup à toute la base, un deuxième aux non-répondants et un troisième aux non-répondants. Donc là, on arrive à peu près sur un taux de réponse qui avoisine les 20% en général. C'est une moyenne, hein, en tout cas sur cette enquête-là. Ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est l'étape des appels. Donc, on va faire des appels téléphoniques auprès justement des personnes qui n'auront pas répondu à cette première phase. Donc là, on va faire 3 appels avec aussi l'envoi d'un SMS et on va laisser aussi un message vocal auprès de ces diplômés. Ça, c'est l'étape qui va nous rapporter justement le plus de réponses, parce que déjà, on va avoir ce contact vraiment humain. Une fois que la personne a décroché, en général, elle va répondre directement, ou alors elle va me dire, ah bah là, je suis pas disponible tout de suite, est-ce que vous pouvez me rappeler à telle heure, etc. Donc nous, après, on le note et on va justement les appeler à ce moment-là. Donc là, on avoisine plutôt les 70% de taux de réponse sur cette deuxième étape. Et enfin, il y a toujours des personnes qui n'auront pas répondu, soit déjà parce que les numéros de téléphone ne sont plus attribués, ou alors aussi l'adresse mail, ça peut arriver, justement, qu'une fois diplômées, les personnes ont aussi changé de contact, ou alors on ne les avait pas à jour. Et on va passer pardon, sur une troisième étape, qui est du coup le scrapping, donc aller chercher des données, par exemple sur LinkedIn, pour savoir que sont devenus les diplômés, quels sont leurs postes. En fait, ce qui va nous manquer principalement, ça va être la fourchette de rémunération brute, mais par contre, on va avoir toutes les autres informations, le type de contrat, l'entreprise, le poste, etc. Et donc, après toutes ces étapes, on va atteindre justement un taux de réponse qui est de 93%. Ah, c'est bon, merci Hugo. Ouais, je finis ce webinaire en pleurs. Euh, Excusez-moi, merci beaucoup Hugo pour le relais. Oui, donc pour vous montrer qu'on arrive à un taux de complétion qui est hyper intéressant et qu'en fait aussi toute la partie, donc on a un taux de réponse de 70% en phase d'appel, en deuxième phase qui est hyper intéressant et de montrer que tout le travail que vous faites en amont, en fait derrière ça paye aussi pour vos diplômés qui ont envie aussi de vous répondre parce que vous mettez tout en œuvre pour les accompagner au mieux et que derrière ils sont beaucoup moins réticents et ils sont beaucoup moins réticents à répondre et ils le font en plus avec plaisir et ça on le remarque aussi avec les écoles avec lesquelles on travaille quand il y a vraiment un intérêt et un suivi qui est mis en place dès le début en termes de chiffres on voit vraiment la différence donc voilà